Voici le S-400 Triumph. Un système de défense aérienne considéré par la Russie comme le plus létal du monde. Il est incapable d'abattre des cibles à 400 km de distance, allant des chasseurs furtifs aux missiles balistiques. En théorie, il devait être un bouclier presque impénétrable. Et il devait protéger les actifs les plus précieux de la Russie. Mais les choses ont beaucoup changé depuis le début de la guerre. L'Ukraine utilise des tactiques impressionnantes pour traquer et détruire ces systèmes considérés comme invincibles. Et cela a poussé Poutine à faire quelque chose de surprenant. Il s'est tourné vers la Turquie. Oui, vous avez bien entendu. Poutine a sollicité l'aide d'un pays de l'OTAN avec une proposition inattendue. Une décision que beaucoup voient comme un acte désespéré. Pour comprendre cette situation complètement bizarre, je dois te raconter une histoire qui est l'une des plus étranges de la géopolitique moderne. Réfléchis à ce que je viens de dire. Pourquoi la Turquie, membre de l'OTAN, possédait-elle des systèmes de défense russes ? Cette histoire commence en 2017, lorsque la Turquie a fait quelque chose qui a laissé le monde entier sans voix. Recep Tayyip Erdogan, le président turc, a annoncé qu'il achèterait les systèmes S-400 à la Russie pour 2,5 milliards de dollars. Maintenant, arrêtez-vous un instant et imaginez quelle a été la réaction des États-Unis en apprenant cela. C'était comme si votre meilleur ami décidait d'acheter une voiture à votre pire ennemi, en sachant que cela allait ruiner votre amitié. Je sais que beaucoup d'entre vous doivent se demander maintenant. Mais pourquoi la Turquie ferait-elle une chose pareille ? La réponse se trouve dans plus de 20 ans de frustration accumulée avec les États-Unis. Depuis les années 90, la Turquie essayait désespérément d'acheter des systèmes de défense aérienne modernes. Leurs équipements américains, Nike et Hercule, datèrent littéralement de l'époque de la guerre froide et étaient complètement obsolètes. En d'autres termes, ils défendaient tout leur pays avec une technologie des années 60. La guerre du Golfe de 1991 a brutalement révélé cette vulnérabilité. Les missiles Scud irakiens pouvaient facilement atteindre le territoire turc et la Turquie n'avait pratiquement rien pour se défendre. Pendant des années et des années, la Turquie a supplié d'acheter les systèmes Patriot américains. Mais chaque fois que cela arrivait à la table des négociations, le gouvernement américain faisait la même chose. Il refusait le transfert de technologies qui... Mais à chaque fois que cela arrivait à la négociation, la Turquie ne voulait pas être seulement un client, elle voulait être un partenaire. Elle voulait produire les pièces, elle voulait apprendre la technologie, elle voulait renforcer sa propre industrie de défense. Mais les Américains disaient toujours non. Ils ne considéraient clairement pas la Turquie comme un allié stratégique, alors qu'elle contrôle l'une des positions géographiques les plus importantes du monde. Ce refus répété des Américains a semé une graine de méfiance profonde, qui a grandi pendant des décennies. La Turquie a même essayé d'acheter des systèmes chinois en 2013, mais la pression de l'OTAN a été si forte que l'accord a été annulé. Avec toutes ces frustrations accumulées, il ne manquait plus qu'une bonne raison pour qu'Erdogan prenne une décision radicale. Et la raison est apparue. Un événement survenu en juillet 2016 a tout changé. Une tentative de coup d'État militaire en Turquie. Et voici le détail crucial que beaucoup de gens ignorent.
Ceux qui ont tenté de renverser Erdogan étaient des personnes liées à l'armée de l'air turque, utilisant des chasseurs F-16 américains. Les pilotes ont bombardé le parlement turc, attaqué des bâtiments gouvernementaux et ont littéralement tenté de tuer le président. Imaginez ce que cela a fait dans la tête d'Erdogan. Il a commencé à soupçonner que les Américains pouvaient être impliqués dans le coup d'État. Même s'ils n'étaient pas impliqués, une question terrible restait. Et si les Américains voulaient encore me renverser? Et si vous ne disposez que de systèmes de défense américains? Et si les Américains veulent attaquer ou soutenir ceux qui tentent de renverser le gouvernement? Dans ce cas, ils peuvent simplement désactiver ces systèmes à distance. En cas de crise, la Turquie serait complètement sans défense. Le S-400 russe est devenu très attractif. Après tout, il n'était pas intégré à l'OTAN. Personne d'autre que la Turquie ne pouvait le contrôler. C'était comme une police d'assurance contre ses propres alliés. Et tu veux savoir ce qu'il y a de plus ironique dans cette histoire? Le système russe a été conçu spécifiquement pour abattre des avions comme le F-16 Erdogan. Acheter littéralement une arme pour se protéger des mêmes appareils qui avaient tenté de le tuer en 2016. Lorsque Erdogan a finalement annoncé sa décision d'acheter le S-400, les avertissements américains se sont intensifiés de façon spectaculaire. Les États-Unis ont clairement indiqué qu'il y aurait des conséquences sévères. Mais, comme vous allez le voir, Erdogan n'a pas écouté. Et cette décision a coûté très cher à la Turquie. Lorsque la première batterie de S-400 est arrivée sur le sol turc, en juillet 2019, les Américains ont réagi immédiatement. La première conséquence a été dévastatrice. La Turquie a été expulsée du programme du chasseur F-35. Et il y a un détail qui rend cette punition encore plus sévère. Regardez. Les États-Unis et les autres partenaires du F-35 sont d'accord sur cette décision de suspendre la Turquie du programme et d'entamer le processus pour retirer officiellement la Turquie du programme. Ils ont voulu acheter notre missile Patriot, mais nous avons refusé. Après avoir conclu un accord, ils voulaient vraiment l'acheter. Ensuite, il a signé un accord avec la Russie pour acheter un système qu'il ne voulait même pas. Tout d'un coup, on dit « Oh, d'accord, maintenant on va vous vendre le Patriot. » Et à cause du fait qu'il a acheté un missile russe, nous n'avons pas le droit de lui vendre des avions valant des milliards de dollars. Ce n'est pas une situation juste. La Turquie n'était pas simplement un client du F-35, elle faisait partie des 8 pays qui ont investi massivement dans le développement de l'appareil. Depuis le début, des entreprises turques fabriquaient près de 1000 pièces uniques pour le chasseur le plus avancé du monde. Turkish Aerospace Industry, par exemple, produisait des composants essentiels du fuselage central, tandis qu'Alp Aviation fabriquait des parties complexes du train d'atterrissage et des composants critiques du moteur. Quant à IESAS, elle était le seul fournisseur mondial des écrans panoramiques du cockpit. Ce n'étaient pas des pièces simples, tant c'étaient des composants de haute technologie qui ont mis des années à être développés. La Turquie avait investi 1,4 milliard de dollars dans le développement du F-35 et s'était engagée à en acheter 100 unités. Plus important encore, les usines turques s'étaient complètement intégrées dans la chaîne de production mondiale. Retirer la Turquie signifiait trouver de nouveaux fournisseurs pour des centaines de composants différents, un processus extrêmement coûteux et long. L'expulsion du programme a coûté à la Turquie entre 9 et 12 milliards de dollars en pertes prévues. Pour les Américains, cela a coûté entre 500 et 600 millions rien que pour restructurer la chaîne d'approvisionnement. C'était une situation où littéralement tout le monde a perdu, mais la Turquie a perdu beaucoup plus. Tu veux savoir pourquoi les Américains ont réagi si fermement? Ce n'était pas un caprice ou de l'entêtement. C'était une question de survie technologique, impliquant des secrets militaires, valant des milliers de milliards de dollars. Le grand avantage du F-35, c'est sa technologie furtive. Ce chasseur coûte environ 80 millions de dollars l'unité justement parce qu'il est pratiquement invisible au radar ennemi.
Cette capacité furtive est ce qui justifie tout l'investissement astronomique dans le programme. Mais si vous faites voler un F-35 près d'un système S-400 actif, le radar russe, extrêmement sophistiqué, peut cartographier en détail toutes les caractéristiques furtives de l'appareil. Le S-400 pourrait analyser la signature radar du F-35 sous différents angles, altitude et configuration de vol. Ces données finiraient inévitablement entre les mains des ingénieurs russes. Cela compromettrait l'avantage furtif du F-35 pour toute la flotte mondiale, et pas seulement pour les avions turcs. Si les Russes savaient exactement comment détecter le F-35, ils pourraient développer des contre-mesures et transmettre ces informations à d'autres adversaires, comme la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Pour les Américains, c'était une ligne rouge à ne pas franchir. Il n'y avait aucune négociation possible. C'est alors qu'en décembre 2020, les Américains sont allés encore plus loin. Ils ont imposé des sanctions à la Turquie en utilisant une loi appelée Countering America's Adversaries through Sanctions Act. C'était la première fois que cette loi était utilisée contre un allié des États-Unis. Les sanctions ont coupé l'accès de la Turquie aux technologies militaires américaines et ont bloqué les prêts des banques américaines supérieurs à 10 millions de dollars. N'attendez pas de sanctions de la part de notre allié de l'OTAN, les États-Unis. Nous attendons du soutien contre les groupes terroristes et les puissances aux ambitions régionales. Nous ne cherchons pas la tension avec nos voisins ou d'autres pays. Nous menons une lutte pour la paix et la prospérité, pour nous-mêmes et pour le monde. Mais cela ne signifie pas que nous resterons silencieux si d'autres tentent de nous voler nos droits. De même que nous ne convoitons pas les droits des autres, nous ne permettrons pas que l'on nous vole les nôtres. Arrêtons-nous un instant pour faire le bilan des dégâts. Jusqu'à présent, la Turquie a payé 2,5 milliards pour les S-400 perdus, entre 9 et 12 milliards, avec l'exclusion du programme F-35. Elle a fait face à des sanctions qui ont limité son accès aux technologies occidentales, et a tout de même subi un isolement diplomatique. Désormais, elle disposait du système de défense le plus avancé au monde pour protéger son territoire. Faux. L'histoire ici est très surréaliste. C'est parce que les systèmes S-Quadsense sont arrivés en Turquie en juillet 2019, avec beaucoup de fanfares. Recep Tayyip Erdogan a organisé des cérémonies télévisées et a promis qu'il serait pleinement opérationnel en avril 2020. 6 ans plus tard, il reste stocké dans des dépôts militaires, prenant la poussière. La Turquie n'a jamais utilisé ces systèmes de manière opérationnelle, pour lesquels elle a payé 2,5 milliards de dollars, et cela a détruit sa relation avec les États-Unis. Et savez-vous pourquoi cela s'est produit ? Parce que la réponse est tout simplement embarrassante. Les S-400 russes sont totalement incompatibles avec toute l'infrastructure de défense de la Turquie, qui a été construite selon les normes de l'OTAN pendant des décennies. Pour intégrer correctement les S-400, la Turquie devrait reconstruire entièrement son système de commandement et de contrôle aérien. Recommencer coûterait des milliards en plus et créerait de grandes failles de sécurité. Il était beaucoup plus facile et plus sûr de stocker les systèmes. Mais il y a un problème encore plus grave. Les missiles intercepteurs ont une durée de validité. Ils nécessitent un entretien régulier et le remplacement éventuel de composants coûteux. Des sources spécialisées suggèrent que presque la moitié de la durée de vie utile autorisée peut déjà avoir expiré sans avoir été tirée. Une seule fois, en combat réel, ce qui devrait être un symbole de souveraineté, est devenu un colossal. Pendant que les S-400 pourrissaient dans les dépôts, quelque chose de très important se passait. Il a accéléré furieusement le développement de ses propres systèmes aériens. Le projet s'appelle Domo de Assaut et représente une révolution dans la capacité turque. Pour la première fois, la Turquie créait ses propres missiles intercepteurs pour détruire les avions et missiles ennemis. Les systèmes RIZAR à moyenne portée, capables d'atteindre des cibles jusqu'à 25 km, protègent déjà le territoire turc.
Le composant, Sniper à longue portée, capable d'intercepter des menaces à plus de 100 km, est entré en service fin 2024. Des versions plus avancées sont en développement, avec une portée jusqu'à 180 km. Ces systèmes sont compatibles avec l'équipement de l'OTAN que la Turquie possédait déjà, ce que les S-400 russes n'ont jamais réussi à faire, changeant complètement la donne. La Turquie n'avait plus besoin des S-400 russes pour ses besoins de défense. Elle avait développé des capacités supérieures, compatibles avec ses systèmes existants et sans dépendance extérieure. Le S-400 n'était plus un avantage pour la Turquie et est devenu un énorme problème. Et c'est dans cette situation que Poutine a eu une idée que beaucoup considèrent. Septembre 2025. Impressionnant à faire circuler que la Russie avait fait une proposition surprenante au gouvernement turc, Poutine, de racheter les mêmes systèmes S-400 qui avaient été vendus 6 ans auparavant. Mais Poutine ferait-il quelque chose d'aussi honteux ? Comment devrais-tu l'imaginer ? La réponse se trouve dans ce qui se passe en Ukraine. La situation actuelle est bien pire pour la Russie que ce que la plupart des gens pensent. C'est parce que les Ukrainiens ont mis en place une campagne systématique et terriblement efficace pour traquer et détruire la plupart des systèmes de défense. La Russie utilise des drones longue portée, des missiles de précision et des renseignements d'une qualité exceptionnelle. Les forces ukrainiennes éliminent chaque semaine des composants essentiels du système russe S-400. Les cibles prioritaires sont les radars de contrôle comme les 91 N6 et 96 L6 AP. Ce sont littéralement les cerveaux du système S-400. Sans ces radars, l'ensemble du complexe valant des centaines de millions de dollars devient inutile. Le service principal de renseignement en Ukraine a documenté des attaques dévastatrices et réussi contre ses composants en Crimée occupée. La destruction du système S-400 représente une perte catastrophique. On évoque environ 400 à 600 millions de dollars. Mais le vrai problème n'est pas l'argent, c'est la capacité de production. La guerre a complètement submergé le complexe militaire russe. Les usines qui produisent le S-400 fonctionnent à la limite absolue. Mais même ainsi, ils ne peuvent pas compenser les pertes. La vitesse à laquelle les systèmes sont détruits en Ukraine. Encore pire, c'est d'être obligé de rompre des compromis avec des partenaires stratégiques. Vous voulez un exemple ? Un contrat de 5 milliards 430 millions de dollars avec l'Inde a vu ses dernières livraisons repoussées de 2026 à 2027, des années après le calendrier initial. Cela détruit la réputation de la Russie en tant que fournisseur fiable. C'est pourquoi Poutine s'intéresse à ces 4 systèmes. Le S-400 est resté dans les dépôts turcs comme un tabou de salut. Il a désespérément besoin de systèmes prêts à protéger les cibles stratégiques russes contre les attaques ukrainiennes, qui sont désormais devenues hebdomadaires. Et ici, nous arrivons à un gigantesque dilemme pour la Turquie. Après tout, que vont-ils faire de ces systèmes qui sont devenus une pierre dans la chaussure ? Et regardez Erdogan, 4 options, mais chacune a d'énormes conséquences. La première serait d'accepter la proposition russe et de revendre les systèmes à Poutine. Cela apporterait des gains immédiats et renforcerait considérablement la relation avec la Russie. La Turquie pourrait même utiliser sa position de principal acheteur de pétrole russe pour négocier de meilleurs prix. Mais ce serait une véritable catastrophe avec les États-Unis et l'OTAN. Cela serait perçu comme une aide directe à l'effort de guerre russe. Des sanctions américaines seraient inévitables et bien plus sévères. Tout espoir de retour dans le programme F-35 prendrait fin à ce moment-là.
La deuxième option serait de transférer les S-400 à l'Ukraine. Serait-ce un coup diplomatique contre la Russie? Cela se terminerait certainement par des sanctions américaines. Et qui sait, cela pourrait ouvrir la voie au F-35. Ce serait fondamental pour que l'Ukraine puisse continuer à défendre ses villes. Mais peut-on imaginer Poutine riposter brutalement? C'est parce que la Russie fournit une grande partie du gaz naturel qui chauffe les maisons turques et fait fonctionner le pays. Poutine a juste coupé cette fourniture. Plus de 6 millions de touristes russes ont visité la Turquie en 2024, rapportant des milliards de revenus. Poutine pourrait interdire à ses citoyens de s'y rendre. Et surtout, la Russie construit la centrale nucléaire de la Turquie, un projet de 25 milliards de dollars fondamental pour l'avenir du pays. Poutine pourrait simplement abandonner le projet, plaçant la Turquie en position défavorable. La troisième option est la plus simple, ne rien faire, éviter la crise immédiate sans résoudre le problème. Les systèmes continuent de coûter de l'argent et d'entraver la réconciliation. La quatrième et dernière option est la plus sophistiquée. La Russie rachète les S-400, mais les redirige pour honorer le contrat avec l'Inde. Tout le monde est sauvé dans cette histoire. La Turquie se libère des systèmes, la Russie tient ses engagements, l'Inde reçoit, et les États-Unis sont satisfaits. Nous aussi, la Turquie agira. Une chose est claire. Cette décision définira ses relations avec les superpuissances pour la prochaine décennie. Et Poutine, eh bien, en réclamant le retour de ses propres armes, expose une facette de la Russie que personne n'attendait. La Turquie aidera-t-elle Poutine? Ou enverra-t-elle ses systèmes à ceux qui peuvent les utiliser contre lui? Et vous, si vous étiez à la place d'Erdogan, que feriez-vous? Laissez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la partager avec ceux qui s'intéressent aussi à la géopolitique. À la prochaine!